Hello tout le monde, je suis here. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 astuces et méthodes qui vous permettront d'être plus organisé et d'avoir de meilleures notes à l'école. Let's jump right into it. De bonnes performances dans n'importe quel domaine ne se produisent pas par hasard. Que vous souhaitez être un bon musicien, danseur, sportif, programmeur ou lecteur, vous devez investir du temps et des efforts de l'apprentissage et le développement des compétences appropriées. Un bon enseignant ou un entraîneur est certainement, tout comme un bon équipement. Mais pensons un instant à vous, aux bonnes habitudes que vous pouvez développer. La première activité que je vous recommanderais d'adopter est très facile à mettre en place. Il s'agit tout simplement d'enregistrer votre temps d'études en dehors des classes. Donc, toutes les heures où vous passez à étudier en dehors des classes, il faut enregistrer heure par heure ce que vous faites et ainsi additionner et voir combien d'heures est-ce que vous travaillez par semaine. Gardez un morceau de papier brouillon à côté de votre bureau ou partout où vous travaillez. Chaque fois que vous vous asseyez et que vous vous relevez, notez l'heure. À la fin de chaque journée, passez quelques instants à additionner le temps total que vous avez consacré aux devoirs de maison, à la lecture de vos papiers et tout. Préférez utiliser un ordinateur, utilisez un logiciel de temps qui vous permettra de chronométrer et d'additionner votre temps pour vous. Vous pouvez par exemple utiliser Excel, où certains de ces programmes permettent de suivre assez facilement le temps que vous passez sur chaque sujet. Vous pouvez par exemple choisir TimeCamp. C'est un software que je recommande fortement. La deuxième habitude que je vous encourage à développer est de représenter votre nombre total d'heures, semaine par semaine, sur un seul graphe. C'est une chose si simple à faire car cela vous permet de prendre 1 minute par semaine à le compléter. Ce graphe vous donnera une image de la façon dont vous consacrez votre temps en dehors des classes à votre développement scolaire. Avoir et maintenir ce graphe est une première étape vers le maintien d'un système d'études efficace. Avec le temps, au fur et à mesure que vous étudiez, votre motivation va augmenter et vous serez plus investi dans vos études. Ce graphe-là vous permettra justement de voir exactement la progression que vous avez accomplie et ça sera ainsi une source de motivation et de satisfaction en soi. Maintenant que vous avez une idée du temps que vous passez par jour, il faut maintenant qu'on sache combien de temps vous passez par semaine. Il y a environ 168 heures dans la semaine et la majorité des élèves passeront 50 à 60 heures en train de dormir, ce qui nous laisse environ 100 heures par semaine. Et maintenant, il faut juste savoir dans ces 100 heures-là, combien de temps exactement est-ce que vous pouvez investir dans votre étude en dehors des classes. Ma recommandation serait de vous fixer des heures raisonnables, un objectif que vous pouvez atteindre. Si, après avoir enregistré votre temps d'étude, vous voyez que généralement vous étudiez 3 à 4 heures par semaine, il ne faut pas vous donner l'objectif d'aller directement à 15-16 heures, cela ne va pas marcher. Vous pouvez plutôt essayer un truc de, si vous travaillez généralement 3-4, vous pouvez faire donc 5-6 comme objectif, 7-8 comme objectif, c'est possible. Et si vous étudiez plus de 15 heures par semaine, vous pouvez dire, ok, bon, je vais aller à 20 heures comme objectif et puis on verra bien ce que ça donne. Donc, ce sont des choses que vous pouvez essayer. Mais je recommanderais fortement à ce que vous ne mettiez pas, si vous avez une série que vous regardez, généralement, ne mettez jamais les heures d'études avec votre série préférée. Parce que nous savons évidemment laquelle des deux propositions va gagner. Il peut également être utile d'écrire le nom d'un sujet particulier dans chaque tranche d'heure ou de demi-heure afin que vous ne puissiez rien faire à ce moment-là à part simplement étudier le sujet inscrit sur votre emploi du temps. Pourquoi voulez-vous étudier? Le simple fait d'être venu sur cette vidéo YouTube et d'être resté jusque-là, c'est parce que vous avez le désir de réaliser quelque chose sur le plan académique. Et c'est cet objectif-là qui continuera à vous motiver lorsque les choses se corsent. Trouvez votre objectif. Voici quelques exemples de motivation pour certains. Le désir d'entrer dans une profession ou un programme d'études particulier,
la nécessité de bien travailler pour sa propre satisfaction, un désir de plaire à leurs parents ou à un enseignant important, la crainte de l'échec, le désir de ne pas gâcher une opportunité, un esprit très compétitif, parfois contre vous-même ou contre vos frères et sœurs, le désir de garder vos options ouvertes lorsque vous quitterez l'école et par pur amour d'apprendre. Essayez d'identifier ce qui vous pousse à étudier. Pour certains, ça peut être des raisons personnelles, pour certains, ça peut être dans l'objectif d'avoir une carrière professionnelle avancée, pour certains, c'est juste la famille qui nous force. Mais essayez de trouver votre objectif. Vous avez votre objectif, écrivez-le. Parce que lorsque vous l'écrivez, cela vous permettra de rester plus motivé. Et pour faciliter cela, il ne faut pas le mettre dans un cahier, l'objectif. Mettez votre objectif sur un papier et mettez le papier ou la feuille ou peu importe ce que ce soit, mettez-le là où vous travaillez. Là où vous travaillez, si c'est un sticker, essayez de l'accrocher là où vous travaillez pour que vous puissiez le voir tout le temps. Vous devrez maintenant avoir 3 feuilles de papier en place. Un objectif que vous visez, un calendrier qui est essentiel à votre plan et qui vous aidera à atteindre votre objectif et un graphe temporel qui est un enregistrement très visible de votre progression vers votre objectif. Et il y a un dernier élément dont vous avez besoin. Cet élément-là est sous-estimé par beaucoup d'élèves, par beaucoup de professionnels même, je dirais. Mais il est crucial pour l'accomplissement de vos objectifs. Il est crucial pour l'accomplissement de tout ce que vous entreprenez. Un des objectifs principaux d'étudier est de s'assurer que les choses que vous avez déjà apprises restent dans votre mémoire à court et à long terme. L'un des meilleurs outils pour vous aider à y parvenir est un journal ou un calendrier. Peu importe que vous achetiez un journal peu coûteux ou que vous utilisez votre téléphone ou votre ordinateur, il est simplement important que vous puissiez suivre votre étude, votre révision et votre progression. Souvent, on peut faire les travaux qu'on nous demande de faire en classe, mais arrivé à la maison ou devant une page de test, on oublie tout. Ce n'est pas parce que nous sommes de mauvais élèves, c'est tout simplement parce que ne nous a pas appris à transférer nos connaissances dans la mémoire à long terme. Si par exemple aujourd'hui je vous demandais combien font 2 plus 2, c'est automatique, vous le savez directement. Si je vous demandais quelque chose de plus simple, si je vous demandais peut-être l'hymne national de votre pays, vous la connaissez par cœur. C'est juste que il y a des questions qu'on nous pose et c'est juste en répétant au fur et à mesure ces choses-là, nous les gardons. Maintenant, après chaque classe ou après chaque contenu que vous lisez, posez-vous ces 3 questions-là. Est-ce que j'ai bien compris ce qu'on vient de m'expliquer? Est-ce que je peux traiter des exercices assez facilement et rapidement sur des sujets de ce genre? Combien de temps avant que je n'oublie tout ce qui vient de se passer? Ces 3 questions-là vous permettront de comprendre un peu où est-ce que vous vous situez et à partir de là, savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer votre mémoire. Toutes les matières que vous avez, au lieu de cramer et étudier le tout sur une seule journée, essayez de compter le nombre de pages que vous avez à réviser et essayez de voir le nombre de jours que vous avez pour réviser cela. Maintenant, vous divisez le nombre de pages par le nombre de jours et cela vous permettra d'étudier de manière espacée et d'étudier un petit contenu chaque jour. Il faut parfois ralentir pour aller plus vite. Learning is not a chore, it is an adventure. On se dit à la semaine prochaine. Bye.